Je m'appelle Sofiane Chalal, donc voilà, j'ai 34 ans. Je suis danseur et chorégraphe. Je danse maintenant depuis pas mal d'années. J'ai commencé la danse très très jeune. Je devais avoir 7-8 ans. J'ai commencé les spectacles, donc tout ce qui est show chorégraphique. Et ensuite, ça m'a amené vers les battles, où j'ai eu la chance de faire pas mal de battles en France et à l'étranger, ce qui m'a permis d'avoir un titre de vice-champion du monde en 2008. Voilà, j'ai continué à faire des shows chorégraphiques et qui m'a amené à la création. Donc travailler avec des chorégraphes et des metteurs en scène. Et aujourd'hui, je suis chorégraphe moi-même avec ma propre compagnie qui s'appelle la compagnie Chaban. C'est-à-dire que moi, je suis pas quelqu'un qui à la base allait au musée et qui allait voir des choses dans les musées. Et il n'y a pas si longtemps que ça, on m'a proposé de faire une visite guidée au Palais des Beaux-Arts à Lille, où je devais donner mon ressenti à travers différentes œuvres. Je me suis rendu compte que n'importe qui pouvait aller dans les musées et avoir un vrai ressenti, avoir une vraie émotion à travers des œuvres, même si on vient pas, même si on vient du quartier ou si on vient du centre-ville. Enfin bref, même si c'était pas ma culture à la base, et ben je trouvais ça très intéressant. Et ce qui m'a amené à faire ce projet-là, c'est-à-dire à essayer de sensibiliser les jeunes et les moins jeunes à venir dans les musées ou les autres lieux dits de patrimoine, afin justement de découvrir ça et de façon autre qu'une simple visite, mais amener ça avec de la danse et avec de l'interaction avec le public. Ce qui me rend unique, c'est une bonne question, mais le fait d'être unique, je pense c'est tout simplement le fait d'être soi-même, s'assumer tel que l'on est, avec ce qu'on est, avec ce qu'on a vécu, avec nos différences, on peut avoir un corps différent, on peut venir d'un milieu différent, et du coup en fait c'est tout ça. Pour moi être unique c'est être ce que l'on est, ce qu'on a vécu, d'où on vient, où on va, et de s'assumer tel que l'on est, tout simplement. Voilà. Est-ce que j'ai déjà subi de la discrimination? En fait, comment dire, oui, quotidiennement, par le fait d'être gros, tout simplement, de venir dans des endroits où, en tout cas, d'arriver dans des événements ou alors lorsque je vais danser, voilà, d'être repéré immédiatement parce que voilà, j'ai pas le physique, on va dire, j'ai pas un physique d'un athlète, tu vois. Donc du coup, c'est ce qui fait que on a l'œil sur moi et du coup, ce qui fait que tout de suite, on peut avoir une certaine critique parce qu'en fait, comme on perçoit que le physique, du coup, ça va très vite dans des remarques et autres. Et voilà. Et puis là où c'est entre guillemets, là où ça devient quand même une force, c'est que justement, avec ce que je fais dans la danse et dans ce que je pratique au quotidien et où est-ce que je me produis, et j'arrive à casser cette barrière en fait du danseur gros qui bouge et qui sait faire des choses autant qu'un autre et même plus qu'un autre. Donc voilà, et je trouve ça c'est ça qui est assez fou. Donc oui, au début c'est très on va dire c'est difficile quand même parce que voilà, faut savoir réagir à ça. Mais en fin de compte, ça rejoint ce que je te disais tout à l'heure par rapport à quand tu me posais la question c'est quoi être unique, à partir du moment où on est bien dans sa tête et dans ses baskets et de savoir qui on est, je pense qu'on peut affronter n'importe qui, n'importe quel regard et n'importe quelle parole et avancer, faire sa vie et aller vraiment de l'avant et sans que personne ne bouscule quoi que ce soit. La danse m'a apporté énormément de choses, telles que le vivre ensemble, telles que l'échange, de s'assumer, parce que bizarrement, danser, c'est s'exprimer avec son corps. Et du coup, ça m'a aidé aussi à m'assumer avec ce corps. Et la danse permet aussi de bousculer toutes les frontières. Ça veut dire que la danse apporte
un échange avec n'importe qui dans le monde. On n'a même pas besoin de parler, qu'en fait on peut dialoguer avec le corps et avec ce qu'on exprime avec le corps. Et du coup la danse apporte tout ça, je pense. Et en tout cas m'a apporté tout ça. Et c'est là où c'est fort en fait. C'est que tu peux danser et puis il y a quelqu'un qui te voit danser à l'autre bout du monde et il peut avoir un ressenti sur ce qu'il a vu alors qu'on ne se connaît pas. Et ça tombe, il a ressenti exactement la même chose que moi. Et je trouve ça génial en fait. Donc c'est de l'échange. Voilà. Le jour où j'arrêterai de danser, en fait j'aurais sûrement fait ma conversion dans autre chose, mais en tout cas qui resterait dans le domaine de la danse. À savoir être metteur en scène ou alors être chorégraphe ou être directeur d'une structure pour programmer des spectacles. Enfin, avoir toujours un pied dans l'artistique et peut-être plus monter sur scène, mais mettre en scène. Mais pour l'instant, je n'y ai pas encore pensé. Essayer au maximum de voir les choses, en tout cas de sortir, d'aller voir des spectacles, de découvrir la culture, d'être assidu même dans vos hobbies en fait, même dans ce que vous faites au quotidien, c'est-à-dire je parlais de football, mais celui qui est à fond dans le football, ok c'est cool, il faut qu'il aille jusqu'au bout. En gros, ne pas lâcher vos rêves et vos envies, si vous en avez. Vraiment, ne lâchez pas ça, parce que c'est très important aujourd'hui, surtout dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui. C'est important de vivre ses rêves et je pense qu'il faut aller jusqu'au bout et de se donner les moyens, parce que c'est pas facile. C'est vraiment pas facile, mais quand on a envie de faire les choses, je vous promets qu'on trace. D'accord ? Donc moi, ce que je peux vous donner comme conseil, c'est tout simplement, si vous avez une envie, une idée, un projet, de le mener jusqu'au bout, même si ça prendra des années. Parce qu'au final, c'est vous qui allez en bénéficier et pas les autres. Donc autant commencer à perdre du temps, à suer pour vos projets.